Qu'est-ce que ça veut dire Deus? Dieu sanctus. Saint, eh ben c'est comme Groland, quoi. Finalement, on s'amuse beaucoup en disant que Lucifer, c'est Sanctus Deus. Eh bien, imaginez qu'à la place de Deus, je mette Allah, par exemple. À votre avis, vous pensez que Hera va pouvoir continuer à faire ses concerts comme ils le font habituellement? Réponse, non. Donc je crois que la tolérance, elle a des limites. Lui, à mon avis, vous devez le connaître. Comment s'appelle-t-il? Voilà, il s'appelle Brian Warner. Figurez-vous que j'ai rencontré personnellement pendant toute une soirée quelqu'un de très intime qui a vécu avec lui pendant plusieurs années, la maman de Rose McGowan, qui m'a démythologisé le personnage, parce que moi aussi, je croyais que finalement il se scarifiait réellement, je croyais qu'il s'était enlevé des côtes, etc., etc. Tout est faux. C'est un homme qui est de grande stature, qui a une très bonne santé, qui en concert, croyez-moi, ne boit que de l'eau. Je sais, j'ai vérifié, parce que c'est impossible d'être aussi scientifique et technologiquement parfait en concert quand on est sous ecstasy ou le reste. C'est impossible. Donc c'est un type qui travaille extraordinairement bien d'un point de vue technique. En revanche, ce qu'il fait sur scène, c'est vrai que ça décape. Alors je suis dans l'arène et croyez-moi, c'est assez impressionnant quand même. Parce que ben, finalement, voilà la décision que nous avons prise avec nos frères. C'est que je ne parle plus désormais du XXe siècle. Et pourtant, vous êtes chacun et chacune nés à la fin du XXe siècle. En effet, depuis les années 2000, je peux vous dire que je peux faire la différence. Ce que nous avons à notre disposition aujourd'hui, au niveau du numérique, moi, mes enceintes sont nulles. Mais en concert, maintenant, l'appareillage technologique est extraordinaire. Donc, les influences et le conditionnement qu'on peut avoir à votre encontre, lui aussi, il est assez extraordinaire et technologique d'un certain point de vue. Ça aussi, c'est technologique. Enfin, voilà les traductions que je peux faire, différentes traductions des albums de Manson en l'occurrence. Cher Dieu, veux-tu descendre de cet arbre? Quel arbre? C'est marqué à la ligne 2. Tas de viande, c'est toujours le même Jésus qui ressemble à la lettre T. La lettre T, vous avez compris que c'est le tau grec, c'est la croix, etc., etc. Donc Manson, oui, il y a beaucoup de provocations. Manson, il y a beaucoup d'argent, c'est vrai, mais il y a aussi une drôle de culture. Et cette culture, elle est antichristique. Pour le moins, j'y reviendrai. Antichrist, mais au fait, c'est un album de Manson. Je les ai tous mangés, ces albums, et c'est vrai que, eh bien, il nous en parle de l'Antichrist. Il n'y a pas que lui, et alors voilà donc que finalement, eh bien, ces chansons ne sont pas des chansons. Mais c'est bien un message, et j'ai eu l'occasion d'écrire des articles sur lui, non pas contre lui, parce que je n'ai rien contre Brian Warner, mais j'ai pu mettre noir sur blanc que, de fait, il a été initié en 96-97 par l'écrivain de la Satanic Bible qui s'appelle Anton LaVey. Et donc, dans les milieux autorisés, Manson, on peut l'appeler sans problème révérend, parce qu'il est pratiquant sataniste. Ce film est un repère dans le temps, en particulier pour le personnage de l'Antichrist. Qui est-il? Oh, ne soyez pas surpris, l'Antichrist, c'est la Bible qui en parle, sinon le dernier catéchisme de l'Église catholique. Alors pourquoi je vous en parle de ce film? Eh bien parce qu'à l'occasion du tournage, il y a eu un drame terrible, une tragédie, qui s'est effectuée avec, contre la propre femme de Roman Polanski. Vous avez dû en entendre parler, sauf si vous n'étiez pas né à l'époque. Mais Sharon Tate, qui était enceinte de 8 mois, je ne donnerai pas trop de détails, mais avec 2 autres couples, donc, eh bien, a été sacrifié tout simplement, donc, à l'occasion de ces messes noires. Celui qui était donc l'artisan de cette célébration plus que douteuse, il est encore en prison, il s'appelle Charles Manson. Charles Manson, donc, avait été initié déjà au satanisme par l'écrivain, auteur de la Satanic Bible. Alors que j'ai étudié il y a déjà une douzaine d'années, quoique maintenant, elle est en ligne et traduite en français, donc ce n'est plus un secret pour personne. Et le même Anton LaVey, L-A-V-Y, Anton comme Anton, eh bien, lui-même a initié également, bien plus tard, en 97, ma mémoire est encore bonne, en 96, le dénommé Marilyn Manson. Donc vous allez voir que petit à petit, il y a des choses qui se connectent les unes aux autres. Alors on va en parler de cet Antichrist. Qui est-il? On a fait beaucoup de recherches avec mon frère Jean-Marie, qui est architecte, il n'est pas là ce soir. Il a fait beaucoup d'études en histoire de l'art. Il m'a dit que c'est pratiquement la seule fresque dans le monde occidental qui retrace eh bien, tout simplement la mission sur Terre de l'Antichrist. Alors attention, donc cette fresque, c'est Luca Signorelli,
un Italien très connu, contemporain de Fra Angelico, lui aussi extrêmement connu, qui ont peint souvent ensemble, en l'occurrence à Orvieto. Alors moi j'ai vécu 5 ans en Italie, je l'ai vue cette fresque il y a quelques mois, elle est splendide. C'est tout simplement une description donc des fins dernières, je veux dire, de la mission de l'Antichrist sur Terre. Alors pourquoi je vous en parle? Mais parce qu'aujourd'hui, la culture actuelle en parle de plus en plus. Vous voyez qu'ici, c'est un peu suspect pour une fresque. Il y a un code barre, évidemment. C'est le verso d'un disque, tout simplement, produit par un groupe anglais, Current 93, qui n'a pas produit moins de 20 albums, en l'occurrence, sur le personnage. Current 93, un drôle de groupe, mais je ne vous ferai pas écouter ce soir, il y a trop de choses à dire. Soyons brefs. Tiens, parlons de l'Antichrist. Oh, c'est pas lui l'Antichrist, mais il a sorti un album il y a quelques années qui s'appelait Antichrist Superstar, Antichrist Superstar. Au passage, vous savez combien de jeunes sont-ils des fans de Manson dans le monde? C'est un chiffre qui est astronomique, un nombre astronomique. Il y a plus de 500 millions de jeunes dans le monde qui sont des fans de Manson. Je suis allé en concert en 2001 et j'ai écouté Hollywood. Sauf que les jeunes, je comprends, qui n'ont pas donc d'éléments catéchétiques dans leur formation, ils disent quoi? C'est du théâtre, ce que vous nous montrez, monsieur le curé, c'est tout, c'est du théâtre. Ne voyez rien derrière, eh bien je suis désolé, ce n'est pas que du théâtre. Maintenant, on va visionner le clip. Et tout à l'heure, évidemment, on fera un peu le point sur quelle est l'identité de ce personnage d'Antichrist. Là, nous sommes au Vatican, d'une certaine manière. On voit un bout de viande qui est juste suggéré, mais ce bout de viande, voilà, ça représente le corps du Christ. Là, c'est vraiment une parodie du pape, très claire, avec la mitre blanche et la soutane blanche. Donc, décidément, ce clip est vraiment à comprendre, un peu comme avec Rammstein, toujours à 2 niveaux. Mais là, le deuxième niveau, malheureusement, est vraiment blasphématoire. Sur cette scène, alors clairement, c'est bien sûr une parodie de la Sainte Seine de Léonard de Vinci. En réalité, ce que l'on voit, eh bien, c'est une parodie du Jeudi Saint, à savoir que Jésus dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et donc, ce qu'il vivra dans le prolongement donc, de la Sainte Seine le lendemain, à l'occasion de la crucifixion, c'est vraiment le centre même du christianisme, cette Sainte Seine. Et on voit bien qu'il veut caricaturer finalement le mystère numéro 1 du christianisme. Regardez bien. 2 agneaux sur les épaules, juste suggérés donc de Manson. C'est très clairement donc le Christ et l'Antichrist qui sont mis, j'allais dire, en contre ou en vis-à-vis, en disant voilà que finalement, eh bien, et le bras le suggère, ce qui doit l'emporter, donc c'est la mort et non pas la vie. Et c'est là où justement je voudrais quand même préciser certaines choses auprès des jeunes. C'est une parodie très décalée, donc du fameux chapitre 13 de l'Apocalypse selon saint Jean, mais qui en réalité n'est qu'un passage, si vous voulez, de la rédemption. Sachant que dans l'Apocalypse, il y a 22 chapitres, et si nous devons lire les 2 derniers chapitres, alors vraiment, qu'est-ce que c'est qui l'emporte? C'est l'espérance, c'est le salut, c'est la rédemption. Alors que dans ce genre de clip, et là c'est assez flagrant dans celui-ci, eh bien ce qui l'emporte, c'est la mort, c'est le pouvoir de l'Antichrist, alors qu'il n'est que passager, et finalement c'est le désespoir. Là, avec ce clip, c'est absolument flagrant. Clip, au passage, très connu, puisque Antichrist Superstar et Hollywood, donc la Sainte-Croix, ce sont les 2 clips les plus connus de Manson. Je voudrais vous lire un passage extrêmement intéressant, extrait du dernier catéchisme de l'Église catholique, et qui s'intitule « L'épreuve ultime de l'Église ». Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Si je fais référence à ce thème, en fait, et qui est très clairement appartenant donc à la foi chrétienne, à la foi catholique, c'est parce que précisément, tant de groupes, en particulier les groupes scandinaves, je pense au groupe Dimmu Borgir, au groupe donc Bélial, Marduk et tant d'autres, eh bien, ils font référence à ces textes, mais toujours pour tronquer, j'allais dire, finalement le message évangélique, à savoir qu'effectivement il y aura une épreuve. C'est vrai que l'Antichrist donc adviendra à la fin des temps, mais ce n'est qu'une étape. C'est comme si, par exemple, sur 365 jours, eh bien, on faisait un peu un zoom sur la vigne qui est taillée en hiver. Alors, de fait, elle est taillée, donc elle est quasi morte en apparence, mais on ne parlera pas des vendanges. Pourquoi taille-t-on la vigne? Mais tout simplement pour qu'il y ait du fruit. Alors que là, dans cette culture, c'est le contraire. On se focalise sur la mort
et le désespoir, avec la prétention finalement de dire que le message biblique, eh bien, c'est précisément la mort et la désespérance. Vous devez connaître ce jeu. Tout le monde connaît. Alors, donc un peu de récréation, on se détend. Tout le monde connaît GTA San Andreas, génial. Alors vous pourriez me dire, vous pourriez me dire quelle version? Alors j'ai acheté la dernière, et puis je me suis aperçu que finalement j'étais très en retard. J'avais la PS2 et je veux acheter la PS3. Oula, c'est cher. Combien ça vaut la PS3? 600 €. 300, tu me diras ton revendeur. C'est une d'occasion. C'est 600 €. Donc il y a beaucoup d'argent derrière, on est d'accord. Mais en attendant, c'est fini les jeux vidéo qui sont un peu naïfs, un peu saccadés dans le mouvement. Aujourd'hui, on frôle, je veux dire, le réel, c'est ça. Alors on va voir simplement l'un des derniers qui est sorti. On est dans une église, il y a une profanation de sépulture encore, il y a des croix renversées, bref. C'est l'un des derniers jeux les plus connus chez les jeunes. Partout dans le monde, bien sûr, il n'y a pas qu'en France. Décidément, on est encore dans une église. Alors peut-être donc on pourrait s'arrêter sur cette dernière image. Vous voyez qu'on voit apparaître là encore très clairement, eh bien le pentacle. Vous savez que penta, donc ça veut dire 5, le fameux bouc émissaire, mais que l'on adore finalement dans le satanisme. Ce pentacle, on le retrouve avec Slipknot, on le retrouve avec Manson. C'est un vraisemblable nombre de fois où on voit donc apparaître ce symbole qui est proprement donc le symbole du satanisme actuel. Alors vous connaissez ce jeu, je ne sais pas moi. Silent Hill. Alors il y a même le film, ça a tellement bien marché. Au fait, j'ai montré ça donc à une psychiatre qui n'a rien à voir avec la religion. Elle m'a dit, mais attendez, vos jeux vidéo... Chut, ah, oula. La psychiatre qui n'a rien à voir avec la religion, encore une fois, hein, parce que c'est important de travailler avec des gens qui n'ont rien à voir avec notre foi, pour être le plus possible objectif. Alors je travaille avec des gens qui sont cathos pour certains, musulmans pour d'autres, athées, agnostiques pour certains autres encore. Et me disent, mais attendez, ces jeux-là, ce film-là, Silent Hill, c'est schizophrénique, c'est paranoïaque, c'est tout ce que vous voudrez, mais c'est pas sérieux. Et pourtant, ce sont des films qui sont sortis, sinon des jeux qui sont sortis ces dernières années avec beaucoup de variantes. MC3, par exemple, ou Carbone, il y a beaucoup de variantes. J'ai des voitures très puissantes, hein, et quand je vois des barrages routiers constitués de voitures de gendarmes, et je suis poli, avec les gyrophares, au-dessus de moi, j'ai un hélicoptère, non pas de l'armée, mais de la police, eh bien, le grand jeu, c'est de foncer sur ces barrages de policiers, et c'est comme ça que je gagne un maximum de dollars, même si c'est virtuel. Oh, tiens. Eat that. Alors, il y a une différence énorme entre un film, bon, le film, je suis spectateur, alors que là, c'est interactif, j'y reviendrai, c'est moi qui joue. Donc, c'est moi qui anime, c'est interactif, vous comprenez? Vous voyez bien que c'est pas un film. Je suis passé entre deux voitures. Et alors, accrochez-vous, parce que maintenant, c'est ça qui parle, les points. Voilà. Go, Hoods. Alors, rassurez-vous, ce n'est qu'un jeu vidéo. Alors, ça aussi, je sais le faire. Je sais tuer un adversaire avec les pieds. Et puis, j'appuie sur un autre bouton, je mets le cadavre sur mon épaule. C'est très facile, tout ça. Je vais me cacher.
Il y a un adversaire qui arrive, je vais l'étouffer avec une poche poubelle, je vous en parlais. Bon, je passe. Ça dure 90 heures quand on ne se trompe jamais. C'est impossible. Il faut recommencer certaines séances 3 fois, 4 fois quand on est assez doué. Moi, je ne suis pas très doué, il faut que je recommence. Donc, vous comptez les heures pour un jeu vidéo. Alors, vous comprenez que quelque part, il y a un problème. Je m'appelle Timothée Ravier, je suis en école de kiné sur Paris. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo très tôt. J'étais en fin de CM2, début de 6e, donc quand on commence à arriver au collège. On est entre jeunes, on est 5, et là il y en a un qui a commencé à parler d'un jeu qui s'appelait Counter-Strike à l'époque. L'apothéose c'était en 3e, là il y avait le brevet en plus à la fin de l'année, mais on ne l'a pas vu trop passer celui-là, et où on jouait non-stop. J'ai passé une année presque à jouer tous les jours, des heures et des heures. Et le problème, c'est qu'à rester longtemps devant un ordinateur comme ça, j'étais complètement déphasé, impossible de dormir la nuit. Donc j'arrivais avec des yeux en cours, les professeurs se demandaient ce que j'avais. Les heures passent et passent et passent sans qu'on s'en rende compte. Je me rappelle une fois avoir dîné à, il devait être minuit et demi, 1h du matin. Mes parents n'étaient pas là, donc j'avais fait que de jouer. Et comme je ne me suis pas rendu compte de l'heure, je me dis mince, c'est déjà 1h30 du matin. Donc je suis allé dîner et au lieu d'aller me coucher, j'ai continué à jouer quand même. Et le lendemain matin, j'ai arrêté de jouer, j'ai pris mon cartable et je suis allé en cours. Bon, les jeunes disent être accro, mais c'est ça, quoi. Les phénomènes addictifs ou de dépendance, eh bien, cette problématique est tellement large que les psychiatres ont serré vraiment donc ces phénomènes en 4 catégories. Par exemple, ce qu'on appelle donc l'addiction de l'agone, ça vient du grec agonia, sachant que classiquement, l'agonie, vous savez ce que c'est un combat contre la mort. Et par exemple, des jeunes qui tout d'un coup sont très agressifs, eh bien c'est ça s'appelle donc la tendance addictive de l'agone, souvent conséquente donc à une trop grande habitude des jeux de combat. La deuxième addiction également qui fait beaucoup de ravages, c'est ce qu'on appelle la mimicry. C'est tout ce qui est dû donc à ces jeux de rôle, et c'est tout simplement ce mimétisme qu'il y a entre le sujet, l'acteur et celui qui joue. Il y a l'e-lynx, ces tendances donc jeu de vertige ou de sensation pure. Et enfin, il y a l'aléa, qui a donné le mot français de aléatoire, et qui est conséquente donc à tout ce qui relève des jeux de hasard. Il y a 3 signes dans une addiction. Le premier signe, c'est la tolérance. C'est la nécessité d'augmenter de façon constante le niveau de la stimulation ou de ce que l'on va faire pour obtenir une satisfaction égale. C'est aussi un deuxième signe, c'est le fait qu'il y a besoin d'un sevrage. On ne peut pas arrêter de façon rapide. Il est nécessaire de pouvoir procéder, de réduire de façon progressive. Et en dernier lieu, il y a une impossibilité à gérer son activité ou sa consommation. Donc 3 mots pour l'addiction: tolérance, sevrage, incapacité à se maîtriser. Le cerveau reptilien, si vous voulez, c'est le cerveau le plus ancien. C'est celui qui, si vous voulez, assure des régulations de base. Par exemple, une température constante. Au-dessus de ce cerveau reptilien, vous avez un cerveau émotionnel qu'on appelle le système limbique. Et puis au-dessus de ces 2 cerveaux, vous avez le néocortex, qui est le cerveau du langage, le cerveau de la volonté, le cerveau de la motivation, le cerveau des fonctions supérieures. Voilà. Alors bien entendu, l'addiction va venir, entre guillemets, chatouiller le cerveau reptilien et perturber des régulations fondamentales. Alors voilà donc le fameux World of Warcraft. Alors c'est vrai que c'est un jeu vidéo qui est extrêmement connu. Quand on joue à ces jeux, alors ce sont des jeux qui durent des centaines d'heures, on s'aperçoit qu'on propose aujourd'hui des jeux extrêmement fascinants, un monde de fantaisie totale, d'imaginaire, et qui leur donne goût, finalement, eh bien, à quitter un peu le monde réel, habituel, de la classe, de la vie de famille, de l'école, pour justement se réfugier dans un monde complètement imaginaire, comme une espèce de Second Life. Alors, au passage, une séquence, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, encore une fois, eh bien, d'une manière ou d'une autre, on fait la promotion, là aussi, dans ces séries de jeux vidéo, eh bien, au Pentacle, regardez, on le reconnaît encore, donc, c'est aussi la promotion, plus ou moins directe, donc, de la magie noire. Donc avant, nous, Counter-Strike, quand j'étais jeune, c'était un jeu où on se retrouvait à 5 quand même. Le bureau d'à côté, c'était une personne. Tandis que là, on est tout seul, généralement, ils se mettent dans le noir, avec la musique à fond, où ils sont dans un autre monde, dans une autre vie, ils ont leur personnage qui
leur ressemble un peu. On se reflète à travers ce personnage, hein, c'est évident. Il faut savoir que les adolescents ont des crises d'identification un petit peu. Et est-ce qu'on peut parler de morale dans l'addiction aux jeux vidéo? Le problème, c'est que les jeux vidéo, ils ne sont pas dans le réel. Donc ils pensent qu'ils peuvent tout se permettre. Alors après, bien entendu, est-ce qu'on peut leur dire que la réalité est autre? Et est-ce que l'addiction aux jeux vidéo peut entraîner chez eux une perte du sens moral? C'est possible. Mais je ne pourrais pas répondre davantage.